Bonjour les amis de YouTube, moi c'est Sylvette, je reviens sur cette chaîne pour ceux qui me connaissent après plus d'un an et demi d'absence. Et puis si vous passez par là, merci d'être là et bienvenue. Vous êtes sur un podcast créatif où je vous montre et je partage autour de tout ce que je peux faire en tricot, crochet, patchwork, point de croix et tout ce qui pourra me passer par la tête et me donner envie en loisirs créatifs. Bref, tout ce que je peux faire de mes 10 doigts. Je ne suis pas venue depuis longtemps, j'en suis bien désolée. Plein de raisons. Un long moment sans motivation tricot, et donc comme bon, c'était principalement une chaîne consacrée au tricot, même si j'ai fait d'autres activités créatives, je savais pas trop voilà, je sais pas, je me suis un peu pris la tête, je savais pas trop voilà comment faire peut-être un peu de transition ou en tout cas d'avoir une période comme ça sans tricot. Bon, il est revenu, le Mojo Tricot, donc rassurez-vous, je vais parler de tricot pour les habitués. Voilà, mais période de Mojo Tricot et puis beaucoup de travail. Voilà, puis des périodes comme ça où on a moins d'énergie. Voilà, je me sentais pas, voilà, de faire des podcasts. Et puis pour autant, hein, j'ai fait plein d'activités. Et puis petit à petit, bon voilà, les amis, les tricopines qui se reconnaîtront, qui vous disent ah mais pourquoi tu fais plus de podcast et puis aussi des personnes que je croisais éventuellement dans des salons. Là dernièrement, je suis allée à l'Enorama dans le 5e à Paris, à la mairie du 5e, où il y a eu une première édition d'un salon hyper sympa. Et pareil, il y a deux, trois personnes du tricoté de Chartres avec qui j'ai eu l'occasion de déjeuner et qui m'ont dit refais des podcasts, tout ça. Bon voilà, donc c'est vrai que ça me motive quand vous sentez que peut-être il y a des gens à qui ça plaira. Donc me revoilà. On rentrera dans le vif du sujet. Simplement, merci si vous êtes là et je vais voir si effectivement ça vous dit de regarder à nouveau mes vidéos et mes petites créations et puis de partager et que éventuellement ça vous inspire et qu'on puisse échanger. Dans cette chouette communauté. D'ailleurs, je voulais dire un grand merci parce que en fait personne quasiment je crois que j'ai eu un abonnement en moins. Personne ne s'est désabonné et au contraire j'ai même eu des abonnés parce que j'ai une vidéo tuto en patchwork là sur les hexagones, j'en reparlerai plus tard. Et donc il y a même des gens qui se sont abonnés, qui m'ont fait des petits messages en regardant cette vidéo qui a eu pas mal de succès. Donc ça c'est chouette. Donc ça aussi ça m'a motivée parce qu'évidemment si tout le monde était parti en courant j'aurais peut-être été moins motivée. Donc voilà, j'espère que vous allez être là et puis j'attends vos retours pour me dire ce que vous en pensez et si ça vaut le coup de continuer. C'est vrai que j'ai douté aussi pas mal. Il y a beaucoup de gens qui font des podcasts dans la communauté tricot et créative et je sais pas, à un moment je savais pas trop si j'avais quelque chose à apporter ou pas et bon voilà, vous savez comment c'est, j'imagine, petit moment de doute comme ça. Mais voilà, c'est revenu et j'ai évidemment plein de choses à vous présenter. Je vais aller à l'essentiel. Je vais évidemment pas pouvoir vous dire tout ce qui s'est passé pendant un an et demi du point de vue créatif, mais bon voilà, je suis pas non plus quelqu'un qui a une productivité de malade parce que moi je suis très dans le processus et un peu slow life quoi. Hein. Je suis pas du tout
voilà, je m'en fiche un peu de pas terminer plein de projets régulièrement. Je comprends que ça puisse motiver, hein. Moi, c'est plus le processus qui me plaît. Je suis contente de temps en temps, évidemment, quand je finis quelque chose. Mais vraiment, ça, je me rends compte que c'est plus les moments que je passe à faire mes loisirs créatifs qui me plaisent. Donc voilà, pour dire qu'il n'y a pas non plus 3 milliards 500 000 trucs, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc on va parler tricot, on va parler patchwork et point de croix, et puis très rapidement crochet, parce que j'aurais eu quelque chose à vous montrer, mais que je ne retrouve pas. Je pense que j'ai dû le laisser chez ma maman dans le Doubs. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave du tout. Donc c'est parti, on va refaire comme on fait traditionnellement dans la plupart des podcasts. On va commencer par un seul projet fini au tricot. Et donc c'est un projet que j'ai terminé je crois en février. Février de l'année dernière, donc c'est pour vous dire. Et après, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai eu une longue période où je quasiment pas tricoté, très très peu. Et donc voilà, d'où la raison, la raison pour laquelle je n'ai pas tellement de projets terminés, mais par contre j'ai des nouveaux en cours parce que le mojo est revenu. Donc ce que je vous présente, c'est un test que j'ai réalisé pour la designeuse Virginie, Un amour de laine, qui est une jeune designeuse, enfin jeune. Elle est jeune par rapport à moi, mais elle design depuis pas mal de temps. Elle est dans le Jura et elle fait vraiment. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau, elle a vraiment sa patte et c'est voilà des choses qui sont tout à fait portable tout en ayant toujours un petit charme, un petit quelque chose en plus, voilà, je trouve. Et donc c'est ce qui m'a motivée à faire ce test, sachant que je ne fais jamais de test, parce que alors moi je suis la championne olympique de me mettre la pression. D'ailleurs comme il y a les JO à Paris, je vais peut-être participer. Donc mais là déjà j'avais rencontré Virginie, donc c'est sympa aussi quand c'est pour des gens qu'on connaît. Et puis j'avais craqué sur ce gilet, donc qui est dont les caractéristiques sont qu'il a ce motif absolument très très beau. Donc le petit bourgeon, puisqu'il s'appelle le gilet bourgeon d'avril, et voilà toutes les feuilles. La petite torsade là, enfin, vraiment, c'est vraiment magnifique, qui monte sur les épaules. Je vais vous insérer des photos portées parce que ça le desservirait que je le mette avec ça. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous dise ce que c'est, oui. Ça le desservirait que je le mette avec ça et ça desservirait celui-là aussi, parce que c'est pas du tout le même style. Mais voilà, donc sa caractéristique, c'est les manches. Pour le reste, le dos est simple, en jersey, et voilà, et j'ai trouvé qu'il méritait des boutons un peu bijoux, parce que je trouve que c'est tellement raffiné cette manche si jolie, que j'ai craqué pour ces boutons bijoux, qui sont des boutons de la marque Petite Knit, donc que vous trouvez soit sur son site directement, soit chez les revendeurs en France de Petite Knit. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, ça fait un moment, donc c'est toujours un peu difficile de se souvenir. Vous dire que c'est certainement pas un projet pour les débutants, parce que la dentelle, elle est quand même, je dirais pas, il faut quand même en avoir fait un petit peu peut-être avant. C'est pas une dentelle simplissime. Sinon la construction elle est simple, le patron est super bien, les explications sont très bien, même si c'était en test, il y avait quelques retours de notre part mais pas beaucoup. Donc là il y a la bande de boutonnage, j'ai un trou, comment ça s'appelle, jersey double, c'est ça, que je trouve vraiment super sur les gilets, ça finit vraiment très très bien.
Voilà, je l'adore. Il tombe très très bien quand on le porte. Il est vraiment là sur les épaules. Je le dis parce que pour ceux qui m'avaient suivi précédemment, vous savez que j'ai une expérience d'un gilet qui m'a un peu agacée parce que il tenait pas sur les épaules, donc voilà, parce qu'il manquait de la matière dans le patron à ce niveau-là. Donc là, c'est pas du tout le cas. Il est vraiment super bien construit. Et vraiment, Virginie est quelqu'un de très précis, très méthodique, je trouve, et elle fait les choses super bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son Ravelry. Elle a un site aussi, parce qu'elle vend de très très jolis marqueurs. Ça s'appelle des marqueurs. Des marqueurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc voilà, pour ce magnifique gilet Bourgeon d'Avril. Alors oui, vous ne le trouverez pas encore, parce que même si moi ça fait un moment que j'ai fait le test, en fait le projet de Virginie, en collaboration avec Jessica de l'atelier teinture, coucou Jessica, coucou toutes les deux d'ailleurs. Jessica, si vous ne la connaissez pas, c'est une teinturière indépendante qui habite dans le Jura aussi. C'est la team Est de la France. Qui fait des laines vraiment très très belles, des teintures très belles, avec beaucoup de bases extrêmement douces, des très belles bases et tout ça. Donc pareil, je vous invite à vraiment aller regarder ce qu'elle fait. Et je disais quoi? Donc elles font en collaboration avec Virginie un e-book qui sortira quand il sortira, je sais pas en fait, et dans lequel il y aura ce gilet Bourgeon d'Avril et plein d'autres projets très très jolis. Voilà, donc il faut patienter un peu, mais franchement ça vaut le coup, je vous le recommande. Alors moi je l'ai pas tricoté dans les laines de Jessica Atelier Teinture, même si j'ai des laines d'elle dans mon stash et que bah ça viendra bien que je les tricote. Mais moi je les ai tricotées dans une laine non teinte que j'ai acheté chez Chesterwool. Pour celles qui connaissent, c'est un grossiste de laine non teinte. Bon, alors il faut se mettre souvent à plusieurs quand même pour commander, parce qu'on est obligé de commander une certaine quantité. Donc bon, voilà, moi ça avait été le cas, j'avais commandé avec des copines. Et donc je l'ai tricoté dans la base qu'ils vendent, qui s'appelle la Tibetan 4-ply, 4 brins, qui est en 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Oui, j'ai mes anti-sèches là au pied. Et donc ça, bah, c'est de la couleur naturelle. Je sais pas si vous voyez un peu la beauté du truc. Ça a un petit côté argenté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ces boutons, parce que je trouvais qu'ils allaient vraiment très bien avec. Et donc ça fait un peu comme un gris un peu chiné. Ouais, vraiment argenté. Alors, à l'usage, il bouloche un petit peu, vous voyez, dans le dos, là, j'ai fait exprès de pas le brosser pour vous montrer. Mais alors, je l'ai beaucoup porté, hein, donc voilà, c'est pas non plus... Et quand on le rase, ça se débouloche très bien, voilà. Bon, moi, ça m'embête pas. En plus, c'est derrière, donc je m'en fiche, hein, moi, je le vois pas, c'est vous qui le voyez. Donc, je rigole. Voilà, pour ce gilet Bourgeon d'Avril, qui est le projet terminé que j'ai à vous montrer aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Je le mets pour être un peu chic, quoi, pour aller au travail, tout ça, et en même temps, bah, comme c'est un gilet doudou, on est super cool, et en même temps on est un peu chic. Donc voilà, ça je trouve ça très bien. Voilà, hop. Après, bah, on va passer aux encours. Le premier encours que je voulais vous présenter, c'est je le fais dans le cadre d'un cal. C'était pas du tout prévu au programme, mais quand je vous dis que le mojo est revenu, c'est que bah ça y est, je repars à me lancer dans plein de trucs. Donc c'est Sabrina Choupi sur Instagram, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, mais en tout cas, si vous ne la connaissez pas, vous ratez quelque chose. Qui est une personne archi chouette et qui fait des tas de magnifiques tricots. Et elle a proposé de faire un cal pour le gilet de Aurélie Texier, Aurélie Lapoule, qui s'appelle le Edan, Aedan, ça s'écrit. Je sais pas comment on dit, moi je dis Edan, mais voilà.
Et donc on a commencé, je sais pas, il y a une quinzaine de jours. Moi j'ai pas commencé tout de suite parce que j'étais pas à Paris, donc j'avais pas accès à mon stock. Et donc il y a à peu près une semaine, j'ai plongé dans mon stock. Et voilà, donc c'est un gilet torsadé. Je vous montre le modèle. C'est un gilet torsadé. Et l'originalité, c'est que les torsades sont horizontales et non pas verticales. Donc c'est vraiment très original. Et l'autre originalité, c'est cette petite tresse que vous ne verrez pas encore sur mon projet parce qu'on l'a fait après coup. Je ne dévoile pas comment, mais voilà, il y a un petit truc un petit peu, comment dire, d'un niveau tricotesque un peu élevé à faire, avec un crochet d'ailleurs. Mais donc ça c'est super fun. Et donc en plongeant dans mon stash, il fallait que je trouve une laine DK Worsted. Hein, c'est un gilet, un gros gilet. Je dis gilet, mais moi dans mon esprit c'est un peu. D'ailleurs j'ai fait la taille suffisante pour faire un petit peu plus tôt. J'ai fait une grande. Enfin bon, de toute façon je fais une grande taille, mais j'ai fait vraiment pris beaucoup d'aisance. Parce que dans mon esprit c'est vraiment plutôt la veste, le gilet veste, vous voyez. Qu'on peut à la limite mettre comme un manteau, enfin voilà, moi c'est vraiment l'idée, d'autant que j'ai vu plein de copines le faire. Je pense à celui de Karine de la Miss Knitter, je pense à celui Amandine Tricot, là très récemment, donc à l'Enorama samedi dernier, j'ai rencontré donc du tricoté de Chartres, Alice et ses aiguilles, je crois, son pseudo sur Instagram, qui l'avait fait aussi, et j'ai même pu l'essayer, donc j'étais super contente. Donc voilà, je l'ai vu en plus, donc bien motivée, et c'est vraiment un peu l'idée d'une veste manteau. Et donc j'ai plongé dans mon stage parce que je voulais vraiment utiliser mon stage. Je voudrais vraiment essayer d'utiliser mon stage, même si, comme tout le monde, je craque de temps en temps, mais j'ai quand même beaucoup de laine, donc il faut que j'y aille. Et donc j'ai eu l'idée de mélanger ces deux laines que j'avais, celle-là, alors depuis vraiment très longtemps, parce que en fait quand j'ai voulu commencer à teindre, je teins de temps en temps, hein, je teins pas régulièrement, mais j'avais voulu m'essayer à la teinture de laine, et j'avais commandé ça. Donc c'est de la West Yorkshire Spinner Air Decay Valley. C'est une laine pas chère, hein, qui pique pas, qui est un tout petit peu douce, mais pas trop, sachant que c'est pas archi exigeante, hein, dans mes critères. Voilà, bon, enfin c'est pas la laine du siècle, hein. Mais mon idée c'était de la teindre. Et puis quand j'ai vu arriver les pelotes, enfin j'étais une bleue à l'époque, hein, et me dire qu'il fallait que je mette tout en écheveau pour teindre et tout ça, machin, ça m'a saoulée, donc j'ai toujours gardé ça d'un côté. En même temps, faire un projet tout blanc, c'était pas trop mon style et tout ça, donc je l'ai jamais trop utilisé. Et là, j'ai eu l'idée d'y ajouter ce Silk Mohair de chez Katia, que j'ai acheté en solde, ultra solde, dans une boutique, je crois que c'est à Montbéliard, ou à côté de Montbéliard, où m'a emmené ma copine Marianne Liliosa, que vous connaissez sans doute, qui a un podcast aussi et que je vous recommande vivement, qui est une tricoteuse de malade, quoi, qui fait des trucs trop beaux. Donc courez vite voir ses podcasts si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Et bref, elle m'a emmenée dans ce... Vous savez, c'est des boutiques dans les zones industrielles, là où il y a un peu des stages, quoi, des stocks, pas des stages, les stages c'est entre tricoteuses, mais des stocks, et du coup, je sais pas, j'ai dû payer 1 euro la pelote. Voilà, enfin, des prix, c'est des prix dans le genre, hein. Voilà, je me suis acheté aussi du mohair noir, c'était 1 euro la pelote, enfin voilà, donc c'est quand même intéressant. Et donc je me suis dit, ben tiens, si je mélange ça et ça fera peut-être un effet un peu chiné, sympa. Inspirée aussi par Marianne, parce qu'elle fait pas mal ça, et peut-être que avant de la connaître, j'aurais peut-être pas eu l'idée ou osé faire ça, comme quoi c'est super chouette de s'inspirer les unes les autres. Voilà, du coup je me suis dit je vais utiliser ça. Donc j'ai pas l'échantillon, quand j'ai fait l'échantillon j'étais pas dans le bon échantillon,
Mais du coup, j'ai augmenté d'une taille pour pouvoir retomber sur mes pattes, j'espère à peu près. Mais enfin, comme c'est un truc avec beaucoup d'aisance, je pense que c'est pas très très grave. Et voilà, ça donne ça. Alors, en fait, je sais pas si j'aime bien ou pas. Quand j'ai eu fini de tricoter là, voilà, j'ai demandé à mes copines ce qu'elles en pensaient. Et sur le cal aussi. Parce que je trouvais que ça faisait un peu comme une rayure et j'avais peur qu'après ça fasse comme des rayures. Bon, après discussion, il y en a qui aimaient, la plupart disaient que c'était chouette, d'autres ne savaient pas trop, enfin voilà. Là je suis sur la manche puisqu'on commence, c'est une construction assez rigolote, hein, ça aussi ça me plaît bien. On commence par la manche, donc on fait la manche et après on va augmenter pour faire le dos et le devant. C'est marrant. Et voilà, et c'est à plat, parce que c'est un gros gilet. Bon, ça, moi, ça me dérange absolument pas. Je vous montre à l'envers. Voilà, c'est quand même plus joli quand on voit les torsades. Donc, vous voyez, ça fait un peu, forcément, la laine, elle est variée. Donc, il y a des moments, ça fait blanc, des moments, ça fait un marron plutôt chiné, ça refait un peu blanc, mais avec du gris dedans, etc. Bon. Mes proches, ils aiment beaucoup. Voilà, ça fera ça, à peu près. Ça fera ce genre de choses. Moi, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai fait mon échantillon, comme c'était sur une petite partie, ça faisait que ça, en fait. Donc moi, voilà, c'était ça que je cherchais. Mais j'ai décidé que j'ai pas du tout envie de le défaire, que j'adore le process, il est vraiment prenant à faire. Ça monte très très vite. J'ai pas beaucoup tricoté et je suis allée très très vite quand même, je trouve. Donc ça c'est sympa, c'est en aiguille 5. Le motif est répétitif, donc il est facile à retenir. On peut faire bon, ça c'est chacun comme on préfère, mais moi j'arrive à faire, c'est des torsades sur 4 mailles, donc j'arrive à faire sans aiguille auxiliaire, donc c'est quand même super sympa de pas avoir à reprendre son aiguille auxiliaire tout le temps, etc. Donc, écoutez, voilà, je décide que je continue quand même. Je me dis que, au pire du pire, si ça me plaît moyen, le rendu avec les variations et tout ça, ça me fera un super gilet hyper doudou, parce qu'effectivement, évidemment, vous imaginez bien qu'avec le mohair, là, c'est quand même vraiment très très chaud et très agréable. Donc ça me fera mon gilet doudou pour la maison, pour aller là dans le quartier, sortir le chien, ou quand je vais dans le Doubs et que je traîne et tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Et puis si par bonheur, finalement, enfin voilà, ça me plaît de le mettre plus publiquement. Bon, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je le ferai. Donc à suivre. Mais en tout cas, c'est un super projet. Là aussi, c'est pas du tout un projet, je pense, débutante quand même. Ouais, vraiment, ouais, je crois pas qu'il faille débuter avec ce projet, parce que en fait, après, on va venir défaire ça là, faire une tresse avec un crochet. Bon, faut quand même avoir le cran de défaire. Vous voyez, on bloque en fait des mailles pour pouvoir tout défaire et après reprendre ces mailles et faire une tresse. En soi, c'est pas... voilà, mais je m'imagine, je me remets dans le contexte quand je commençais à tricoter, j'aurais eu quand même un peu peur d'y aller sur mon crochet. Donc, bon, voilà, je pense... Après, il y a la construction qui est quand même un petit peu particulière, mais bon, ça, pourquoi pas. Bon, c'est surtout ça, je pense, parce que les torsades, elles sont relativement basiques. C'est surtout ça. Bon, après, il va y avoir des histoires de rangs raccourcis, il y a des augmentations à faire dans les torsades. Bon, bref, vous voyez, c'est quand même pas du tout un projet pour débutantes. C'est même un projet un petit peu avancé, confirmé. Mais il est super chouette. Et je suis contente de faire un patron d'Aurélie Lapoule, parce qu'il y a énormément de ces modèles que j'aime beaucoup et j'avais jamais eu l'occasion. Donc voilà, ces patrons sont un peu différents des autres personnels, quoi, mais très très bien expliqués. Vraiment chouette. Donc à faire, à suivre. Le projet suivant, jusque là je vous ai montré des trucs un peu sobres dans les couleurs.
on va passer à des choses beaucoup moins sobres. Déjà, dans le moins sobre, je vous présente ce que je porte. Ce que je porte, et j'ai un trou là, mais oulala, c'est difficile de reprendre. Zut, attendez, je cherche. Donc, pendant ce temps-là, je vous dis que ce sont des laines que j'ai teintes moi-même. Donc, des bases blanches Merino classiques. Achetées pareil chez Chesterwool. Et donc, j'ai teint les trois. Voilà, j'ai d'abord fait le orange, après le bleu. Et puis après j'ai fait cette teinture là où j'ai remis des petits speckles, toutes petites pointes, voilà ce que je voulais, du bleu et du orange. Voilà. Et pardon, oh j'aime pas faire ça normalement, mais ça j'ai oublié de le préparer, vous voyez. Ah bon, attendez, j'arrive. C'est le Zelda Crop Top. Donc moi je l'ai appelé Not Cropped, parce que moi il n'est pas cropped du tout. Attendez, je recule. Voilà, comme ça le bas. Ah oh, il y a un fil qui n'est pas rentré. Je vous explique. Ah mais j'avais pas vu, mais je vous explique. Donc c'est le Zelda Crop Top de Olga Puntano Design. Je vous montre sa version à elle. Voilà, vous voyez, il est un peu plus crop que le mien, même si c'est pas crop, mais voilà. Moi, j'ai donc rajouté de la longueur ici pour pouvoir cacher la misère. Ouais, je vous explique le fil qui vient de tomber là. Bon, en fait, il y a des rangs de jacquard à 3 couleurs. Là, vous voyez. Là, il y a donc le blanc, le bleu et le orange. Donc, c'est la première fois que je faisais du jacquard à 3 couleurs. Ça s'est super bien passé ici, au niveau de la tension et tout, pas de problème. Et puis, alors, ici, je sais pas ce que j'ai fait. Je devais être très tendue. On peut dire que c'était à une période très particulière que je l'ai terminé. Donc, je pense que j'étais tendue. Et du coup, j'ai serré. Et donc, au moment de le mettre, ici, ça passait pas. Parce que c'était trop serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinjecté de la laine. Ah ouais, j'ai repris ma laine là, mon jacquard. Et donc c'est pour ça que c'est pas très très joli, mais au moins j'ai sauvé mon projet quand même. Voilà, j'ai réinjecté de la laine. Et je suis quand même un peu fière parce qu'avec ce système, j'ai pu faire ce projet. Bon, je vous en parle dans mes vidéos précédentes si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est un projet absolument magnifique. Ma cousine l'a fait. Ma cousine Patricia, qui tricote aussi des petites merveilles, l'a fait dans des coloris très différents et c'est magnifique aussi. Dans des laines qu'on lui avait offert, la bien-aimée. Je sais pas si j'ai l'autorisation de ma cousine de montrer des photos. Wow, je pense pas que ça la choque. Je ne pense pas. Je vais vous montrer parce que c'est très 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 joli quand même. Donc je vais cacher sa tête. Ça au cas où elle voulait pas. Hop. C'est pas facile. Voilà. Regardez. Il est beau aussi comme ça, avec un bleu nuit un peu. Du bordeaux. C'est des laines donc de la bien-aimée qu'on lui avait offert pour un de ses anniversaires en cadeau collectif. Un anniversaire à chiffre rond. Voilà, donc, mais ça je l'ai fait depuis je sais pas combien de temps, c'était déjà fait quoi, c'est juste que je le porte aujourd'hui, je le porte pas mal, je l'aime beaucoup, et en ces saisons là où il fait quand même encore bien frais, ça me va bien. Même si je suis très contente que depuis hier le soleil revienne, j'espère que c'est pareil chez vous, parce que bon, merci. Je suis pas chochotte au niveau des températures, mais là quand même on a eu beaucoup de pluie et c'était pas très rigolo. Bon, ça c'était le point météo. Après, nouvelle en cours que j'ai commencé il y a quelques semaines, c'est le Neon Bliss Sweater de Vira Valimaki. Alors évidemment, je me suis pas arrêtée sur un rang. Je me suis pas arrêtée sur un rang. Donc je peux pas vous l'étaler, mais en gros c'est un projet comme ça. Attendez, je vais vous le montrer.
en vrai de vrai. Bon, vous m'en voulez pas, hein, je reprends, je suis un peu rouillée, ça se voit. Voilà, c'est ce projet-là. Donc je l'avais vu passer, donc Neon Bliss Sweater, via Valimaki. Je l'avais vu passer et il m'avait fait un peu de l'œil, donc je me suis dit, ah, c'est sympa cette histoire de couleurs là en intarsia et tout ça, hein, c'est une méthode de fil croisé, c'est pas compliqué, hein. Derrière on croise les fils, c'est l'intarsia, faut pas s'en faire toute une montagne, hein, c'est juste qu'on croise les fils derrière, voilà. De manière à attraper la nouvelle laine et que ça fasse pas un trou devant, c'est tout, voilà. C'est pas mal, hein, je suis contente. Voilà, et donc il me faisait de l'œil. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'était, je sais pas, il y a 3-4 semaines, il y a la Bien-Aimée qui a fait un pop-up store à Paris, au passage Choiseul, et alors c'était archi pas prévu au programme, un vendredi. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai fait un message à ma copine Angélique, et je lui ai dit, ça te dit pas ce soir, avant la fermeture, d'aller au pop-up store de la Bien-Aimée. Je sais pas, un coup de sang comme ça. Elle a dit oui. Donc j'étais obligée. Bon, voilà. Donc bref, on s'est retrouvés, genre même pas une heure avant la fermeture. Et on a craqué toutes les deux. Et moi, j'ai craqué donc sur ces laines. Qui sont donc la nouvelle base en sport de la Bien-Aimée. Voilà. Donc oui, c'est gros craquage, hein, parce que la Bien-Aimée, on sait que c'est du luxe. C'est la Sport Nouveau qui fait 300 mètres pour 100 grammes. Voilà, la Bien-Aimée, touc. Et en coloris, attendez, j'ai noté sur mon anti-sèche. En coloris anémone. Donc c'est un Parme. Hein. Il est plus clair qu'à l'écran. Tout le monde fait ça dans les podcasts, hein, je fais ça. Mais bon, bref. Plus clair qu'à l'écran. Et le coloris est là. Qui sature là à l'écran. Vous l'avez mieux là. Si je vous mets à côté de celui-là, vous voyez un peu les... C'est le même genre, quoi. C'est un orange pétant. Orange pétant, mais il sature là. Il sature. Je sais pas. Bon, bref. Voilà. J'avais envie de couleur et de peps ce jour-là dans ma vie. Et du coup, j'ai fait des folies. Voilà. Et c'est un projet très simple. Comme vous avez pu voir, donc ça c'est tout à fait débutant compatible, hein. Ne vous stressez pas de l'intarsia, l'intarsia c'est juste croiser les fils derrière comme il faut, c'est tout. Et il est super fun à faire. Moi j'aime pas trop, hein, les mers de Jersey et tout ça, j'aime bien les projets qui m'amusent un peu, mais qui me challenge un peu. Mais là, en fait, le fait qu'il y ait les rayures plus l'intarsia, franchement, on s'ennuie pas du tout, ça monte vite, c'est de la sport, donc ça monte un peu plus vite que la figurine, et franchement, il est super sympa. Et puis, après, bon, moi, j'ai pris du Flashy les coloris, le modèle de Vira Valimaki, il est aussi un peu beaucoup coloré. Rogero, c'est sympa aussi. Mais vous, voilà, après, vous pouvez faire ça... vraiment avec des couleurs beaucoup plus sobres, et puis ça fait une base d'un pull, hein. Si après je verrai comment il tombe et tout ça, on verra ensemble, mais si c'est un pull qui tombe bien et tout ça, ça fait quand même un bon basique, rayure ou pas rayure, uni ou pas uni, enfin on fait ce qu'on veut après, hein. Voilà, donc je l'aime beaucoup, je suis très très contente. Ça c'est mon projet Flashy Glory, et pas prise de tête, où je peux même mettre ma petite tablette pour lire et tout ça, ma liseuse, et lire en même temps, donc c'est plutôt cool. On en est où? Après, autre projet que j'ai mis un peu de côté du fait que j'ai le Edan et le Neon Bliss Sweater, mais que en même temps j'aimerais bien finir. Et je devrais, parce que j'en ai pas pour longtemps, et qui est dans mes
dans mes sacs et dans mes encours depuis pas mal de temps, c'est celui avec lequel j'ai arrêté en fait quand j'ai perdu le Mojo Tricot. Donc il m'a fait quand même perdre le Mojo Tricot, mais c'est pas de sa faute, le pauvre, c'est moi. Voilà, c'est le V-neck slipover de Petite Knit, qui est fait avec, si je me souviens bien, ça s'appelle des côtes brisées. C'est-à-dire que vous faites un rang comme si c'était du jersey normal et un rang inversé. Oh, je sais plus. Je sais même plus. Pardon. Bon, écoutez, je vous en reparlerai parce que de toute façon, je voudrais le reprendre parce que j'ai regretté de ne pas l'avoir fini pendant cette période-là où il faisait quand même froid, chaud, pluie, machin. Parce que ce genre de truc avec une chemise ou un t-shirt ou un sous-pull en dessous, c'est quand même pas mal. Et bon, en plus la couleur c'est une tuerie. Donc les laines, c'est un mélange de Merino Superwash et de Kid Mohair de chez Célène. En fait, à l'origine, j'avais acheté ça à Célène pour faire le Rokiti. Je sais pas si vous voyez, c'est le modèle où il y a des rangs juste en mohair, des rangs juste en mérino, des rangs juste en mohair, des rangs juste en mérino, t-shirt. Et j'ai détesté tricoter le mohair tout seul. Et en plus, je trouvais que pour moi, la transition entre le mohair et le mérino, c'était pas beau. Alors qu'il y a des tonnes de gens qui l'ont fait, hein. Puis il y a aussi le gilet là de Rory Locatelli, le Elton, qui est sur le même principe et que plein de gens ont fait, et c'est très joli et c'est parfait. Mais alors moi, non, à ce moment-là, en tout cas, ça m'a pas plu du tout. Le problème est que c'était un projet qui demandait pas beaucoup de laine, donc j'avais juste deux écheveaux de mérino et 2 écheveaux de mohair. Donc quand j'ai abandonné, il a fallu que je retrouve un autre projet. C'est pour ça que j'ai atterri sur celui-là, c'est le seul que j'ai trouvé voilà, parce que j'ai jamais fait de Petite Knit où je pouvais le faire en n'ayant pas besoin de plus de laine que mes deux fois 2 écheveaux. Voilà, et après je vais revenir mettre une autre couleur ici et ici. Je pense que je mettrai du naturel. Je verrai, je vais voir. Peut-être pas d'ailleurs, j'ai pas vraiment encore réfléchi. Donc ça fait un peu, vous savez, les petits polos de tennis un peu, je trouve. Voilà. Et c'est sympa le rendu de ces côtes-là, brisées. Bon, quand j'aurai fini, je vous redirai mieux. Et puis comme je suis pas tellement dedans en ce moment, j'ai oublié, mais voilà, je voulais vous dire que ça faisait partie des... Ah accident du travail de tricoteuse de patchwork. Voilà, je suis fatiguée. Bref, je serai blessée à l'issue de ce podcast. Bon, c'est rien. Allez, après, normalement j'aurais dû vous présenter dans les encours du crochet, parce que je fais des carrés avec des marguerites dont je suis tombée amoureuse, que j'ai vu ça sur les réseaux et je trouve ça super chouette. Je sais même pas quoi faire, est-ce que j'en ferai des sacs, est-ce que j'en ferai une couverture ou pas. Bref, je suis en train régulièrement de faire des carrés avec des marguerites, mais ça vous fait de belles jambes parce que je n'ai pas ça avec moi. Donc voilà, pour ce qui est du tricot du crochet, je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. Par contre, donc je sais pas hein, si c'est ce sujet qui vous plaisait, mais je vous dis coucou, bye bye et à la prochaine. Et puis si vous voulez voir d'autres choses, on continue. Et je continue alors avec le patchwork. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, celles et ceux qui ne me connaissent pas, avant même de faire du tricot, j'ai fait beaucoup de patchwork, j'ai pris des cours, j'avais une super chouette prof à Rueil Malmaison, Nathalie Delarge, voilà, qui m'a appris un peu tout, et voilà, c'était super. Et puis après, le tricot est venu un peu passer par-dessus. Et puis là, il y a pareil avec la perte du Mojo Tricot, et puis de toute façon ça me travaillait, j'avais vraiment envie de
de reprendre le patchwork. Enfin voilà, pour celles qui ont suivi, vous le savez, parce que j'en avais déjà parlé un petit peu quand même quand j'avais un peu avant d'arrêter mes vidéos de la saison 1, parce que maintenant on est dans la saison 2, notamment des hexagones, ça je vais vous montrer. Mais j'ai aussi des patchworks que j'avais fait de la période précédente où j'avais fait juste le top. Alors juste pour rappel, un patchwork c'est un top, donc c'est l'endroit où il y a les motifs, le joli côté on va dire. Ensuite vous mettez un molleton plus ou moins épais selon ce que vous voulez, et puis vous mettez un dos. Et l'idée c'est de quilter, donc de matelasser ces 3 épaisseurs ensemble. Et c'est ça qui donne un quilt ou un patchwork. Voilà. Et donc moi, j'avais du temps où je faisais des cours et tout ça, et où je faisais beaucoup de patchwork, j'ai des tops. Mais comment vous dire que la partie matelassage, c'est pas forcément le truc le plus sympa de la Terre. En tout cas pour moi, ce que j'adore, c'est faire le top. Mais je sais que je suis pas toute seule, hein, il y a beaucoup de patchworkeuses qui ont ce sujet-là à gérer. Donc, notamment les quilteuses américaines, elles ont à foison des maisons à qui elles remettent leur top et qui leur font le matelassage avec des grandes machines avec des grands bras et tout ça. En France, il y en a quelques-unes. Je connais quelqu'un en région parisienne avec qui j'avais échangé d'ailleurs et à qui j'enverrai peut-être un ou deux tops. Mais après moult temps de réflexion, il y en a un, en tout cas, que j'ai décidé finalement de matelasser moi-même et à la main. Donc je croise les doigts à demi-mètre et d'y arriver. Parce que vraiment, c'est mon projet chouchou que j'aime, que j'adore et que je trouve très beau. Et voilà, j'ai envie de lui faire cet honneur. D'autant que, comme toujours, je mettais la barre un peu haut. Et quand vous regardez les matelassages de certaines personnes américaines, elles font des matelassages avec des points qui font quelques millimètres, qui sont vraiment, très très beaux, mais j'ai déjà essayé, j'y arrive même pas. Enfin, je pense que s'il faut des années de pratique, etc. Et moi, j'étais focalisée là-dessus en disant, bon, de toute façon, j'y arriverai pas, donc je vais faire à la machine, enfin voilà. Mais déjà, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que le matelassage à la machine, ça peut être très joli, mais que je trouve que ça écrase un petit peu. Le matelassage à la main, ça laisse un peu vivre et donner plus de volume à l'ouvrage. Donc j'avais ça aussi qui me trottait un peu dans la tête. Donc ça dépend des projets. Je trouve qu'il y a des projets, ça va très bien le matelassage à la machine. Il y en a d'autres, comme celui-là auquel je tiens vraiment énormément. Ça m'embêtait un peu. Et je regarde beaucoup le podcast The Last Homely House, où c'est une dame qui s'appelle Kate et qui habite dans le nord de l'Angleterre, qui fait des vidéos hyper sympas, j'adore. Et elle fait plein de choses aussi, mais beaucoup de patchwork. Et elle matelasse tout à la main, mais avec des grands points, en fait. Pas du tout, elle se prend pas la tête. Et du coup, ça a commencé à me tilter, j'ai fait un peu de recherche, etc. Et j'ai vu que finalement, en fait, dans les styles, même traditionnels, il n'y avait pas forcément ce matelassage à tout petits points, que je croyais. Il y a aussi les big stitch, enfin le matelassage avec des grandes, peut-être pas comme ça quand même, hein, avec des grands points. Donc déjà je me suis dit bon, c'est déjà plus faisable. Sachez que j'en ai fait un il y a longtemps que j'ai offert à une amie avec des grands points comme ça, mais quand je l'avais fait, je me disais bon, c'est vraiment le projet de débutante, je fais des grands points, voilà. Mais non, en fait c'est un style aussi. Voilà, c'est un style aussi. Et d'ailleurs après, en faisant mes recherches, on le sait, mais vous voyez, je pense, les quilts de style indien avec les grands points, etc., finalement, voilà, c'est un style. Et du coup, je vais essayer de faire ce fameux quilt que je vais vous montrer, le matelassage moi-même. Donc, ça sera un projet au très long cours, ça c'est juste une évidence, mais il faut que je me botte les fesses et que je m'y mette. Et donc ce projet, bon je vous insère des photos parce que je vais pas pouvoir le déplier entièrement parce qu'il est très grand, mais c'est un projet avec qu'on appelle le log cabin, ce bloc là. En fait on fait ces blocs là avec des bandes, alors avec un carré au milieu
qui représente en fait le foyer, la cheminée, l'âtre de la maison. Hein. C'est symbolique, hein, souvent les motifs traditionnels de patchwork. C'est pas facile. Et après, on assemble des bandes qui deviennent de plus en plus petites, voilà, pour arriver... Enfin, non, en fait, c'est l'inverse. On prend le carré, on assemble, des bandes qui deviennent de plus en plus grandes, et on finit son bloc, et après, voilà, coucou, on assemble ces... donc, il est très grand, hein. Voilà. Bon, je vous le montre en photo, et puis j'ai rajouté une bordure. Donc, vous voyez pourquoi c'est du boulot, parce qu'il est très grand. Je pourrais aussi peut-être faire à la machine personnellement dans les lignes comme ça, le matelassage. Mais comme je vous dis, j'ai décidé que j'allais réfléchir à comment je vais faire, mais j'ai plutôt envie de lui faire un matelassage traditionnel. Voilà, j'ai choisi des tissus traditionnels, ça fait un petit peu vintage ancien. Je pense que le fait de faire le matelassage avec des grands points, ça rajoutera en fait à ce côté un peu ancien, vintage et tout ça. Donc voilà, j'ai ça en projet que je voudrais vraiment bientôt commencer, au moins m'organiser pour trouver il faut que je trouve le tissu de dos. Je vais pas faire quelque chose de compliqué, je pense que je vais acheter un drap un peu fin. Et ma tante aussi m'a donné un drap. Je vais juste vérifier qu'il est pas trop épais. M'a donné un drap ancien en lin qu'elle avait récupéré dans un marché. Voilà, je vais faire un truc simple pour le dos et le molleton je l'ai. Et puis après bâtir mon sandwich, ça s'appelle. Donc avec le top, le molleton et le dos. Et puis après on met des épingles, enfin soit on bâtit au fil, mais moi j'aime pas faire ça. On a des épingles spéciales, un peu, c'est des épingles à nourrice mais un peu recourbées pour voilà, exprès pour le patchwork, et ensuite c'est parti. Voilà, ça c'est mon projet patchwork au long cours. Et puis dans mes projets patchwork, je continue, comme je vous en parlais au début, mes petites fleurs en hexagone pour faire un jardin de grand-mère. Donc j'en ai pas mal. Ça je le fais, voilà, de temps en temps. En fait, j'ai mon matériel qui est préparé. J'ai mes hexagones qui seront découpés. J'ai mes petits cartons. J'ai plein d'hexagones déjà faits. Et hop, plein d'hexagones déjà faits. Et puis, de temps en temps, voilà, j'assemble une fleur. Donc ça, c'est les dernières que j'ai faites. Toc. Voilà, il y en a plein. Et après, je vais vous montrer, je les mets sur un panneau de polystyrène. Ne bougez pas, j'arrive. Hop. J'ai vu ça toujours chez Kate de Last Only House. Alors elle a carrément un mur où elle a mis un polystyrène hyper épais donc moi je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Elle dit qu'elle a acheté dans les trucs de bricolage et tout ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet d'installer ces blocs de patchwork, ou là, en l'occurrence, mes fleurs. Et puis après, comme ça, je pourrais les bouger les uns avant de les coudre tout ensemble pour choisir comment je les agence. C'est du sport de faire un podcast. Voilà, donc j'ai ça, j'ai pas encore épinglé les autres. Là, pour l'instant, je les épingle pas du tout en réfléchissant à la couleur. C'est juste pour me rendre compte de combien ça fait. Voilà, par exemple, là, je sais que 5 fleurs, ça va faire tant de centimètres. Voilà, c'est pour me donner un petit peu une idée, sachant que je veux faire un truc grand aussi. Pas un petit truc, je veux faire un genre tuile, quoi. Ou en tout cas, grand panneau, je sais pas, un peu comme mon log cabine, quoi. Je vais pas faire un truc long. Voilà pour le patchwork. Et alors, quand j'ai perdu mon mojo tricot,
bien figurez-vous que je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'ai eu envie de faire du point de croix. Et comme d'habitude, j'ai commencé à regarder des podcasts de point de croix et tout ça. Alors le point de croix, il y a un peu de podcasts français, mais alors c'est surtout des podcasts américains et elles font des trucs de foufou. Elles ont des... Alors quand nous, on s'inquiète d'avoir beaucoup d'encours, franchement, ne vous inquiétez pas. Hein, je dis ça, elles ont un nombre d'encours faramineux, elles se font plaisir, et moi ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que maintenant, vous voyez, je vous montre, j'ai plein d'encours, et vraiment quand je chaque jour un petit peu en général, hein, c'est rare que j'en fasse pas de loisirs créatifs, je me dis là qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me dis pas qu'est-ce que j'ai envie de finir, qu'est-ce que j'ai envie d'avancer. Je me dis, tes mains là, ton cerveau, ils ont envie de quoi? Alors, si c'est le tricot, je vais au tricot. Si c'est le point de croix, je vais au point de croix. Si c'est le patchwork, je vais au patchwork. Voilà, j'essaye de me limiter, entre guillemets, à ce que je vous ai montré là, mais qui est déjà pas mal. Mais j'arrive pas à... Moi, j'ai pas ce truc de focaliser sur une chose. Moi, voilà, je pense que c'est une question de comment on est foutu dans notre tête, dans notre cerveau. Moi, j'aime bien... Enfin, j'ai besoin d'être... Ça me suffit pas de dire je veux finir ça. Non, il faut qu'au moment où j'y suis, je sois bien dans le process. Des fois, j'ai envie de continuer tel projet parce que j'ai envie de l'avancer, je le prends et au bout de 5 minutes, j'ai pas envie de faire ça. donc je prends autre chose. Voilà. Donc quand j'ai perdu le mojo tricot, c'est ça qui est sorti. Je sais pas pourquoi, voilà. Et donc j'ai fait des recherches. Et alors là, je suis rentrée dans un univers impitoyable avec des beautés dans tous les sens. Et donc j'ai découvert un peu 2 univers dans le point de croix. Il y a le point de croix pardon, un peu traditionnel, comme on imagine, voilà, avec soit on travaille sur un aïda, soit sur du lin, et on fait des motifs, voilà, un peu comme je vais vous montrer, voilà, un peu comme ce que je suis en train de faire là, qui est donc une grille qui s'appelle Summer at Cherry Hill. Donc moi je la fais mais sans l'alphabet autour, je fais que le milieu. Qui est une grille de Brenda Gervais. Donc pareil, hein, à force de regarder des podcasts et tout ça, j'ai commencé à connaître c'est comme le tricot, il y a les designeuses, les designers, il y a les teinturiers de fil. Donc ça, c'est mes couleurs pour la grille que je viens de vous montrer. Et ça, alors évidemment, il y a les fils DMC, hein, j'en utilise. Non, pas des travaux, s'il vous plaît. Merci. Ça, ce sont des fils teints à la main, comme on a pour la laine. Voilà. Donc j'ai découvert cet univers-là. Et après, faut choisir sur quoi on fait son patchwork. Et moi, ce que je trouve très joli, c'est de le faire sur du lin et de le faire sur des grilles assez fines. Donc voilà, je le fais. Alors je referai peut-être un point une vidéo uniquement de mes points de croix, parce que vous imaginez bien que ça fait comme le tricot, hein, on a envie de faire plein de projets, donc j'en ai commencé plein. En ce moment, je suis sur celui-là, comme d'habitude, je vous montre les encours actifs, mais il y a plein de... en fait, si ça vous intéresse, s'il y a certains d'entre vous que ça intéresse et que vous voulez que je fasse une petite vidéo où j'entre plus dans le détail de comment on choisit ses fils, comment on choisit son tissu, comment ça se compte, les tailles de fils et tout ça. Enfin voilà, bref, je m'exprime mal, mais si ça vous intéresse, vous me mettez des petits commentaires et je vous dis ça. Et donc je disais qu'il y a 2 chemins. Il y a celui-là, c'est un peu les motifs, voilà, comme on a l'habitude de voir, traditionnels et tout ça. Et un autre truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle full coverage, c'est-à-dire couverture totale. Et en fait, là, l'idée, c'est que on fait des points de croix où on voit pas du tout la toile. On ne voit plus la toile à la fin, où tout est recouvert de points. Et donc, j'ai commencé à explorer ce truc-là. Je rigole. Et là, j'ai choisi de me lancer dans un projet là-dessus. Et pourquoi je rigole? Je rigole parce que j'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi un projet immense,
que je vous montre pendant que je vous en parle, qui est un projet qui fait à peu près, je retourne mon anti-sèche, qui fait 1 mètre sur 73 cm, qui utilise 238 couleurs, donc là c'est du DMC, hein, parce que on peut acheter 238 couleurs en teint à la main. DMC c'est déjà très très bien, hein, d'ailleurs en plus les couleurs sont très très belles. Voilà, donc je vous montre, je crois que ce sera le mieux. Donc la toile, elle va être très très grande, hein, et c'est un projet qui va mettre plus de 10 ans à faire. Enfin, c'est un truc un peu foufou, hein. Mais j'adore, c'est ce que je fais le plus en ce moment. Donc vous voyez, là, je coince la toile parce que tellement elle est épaisse. Donc là, pour le coup, j'ai pris une toile qui est gradée, vous voyez, tous les 10 points, parce que je sais pas si vous voyez comme c'est petit, en fait, voilà, ça c'est mon doigt. Et là-dedans, il y a 10 croix, en fait. Voilà, on fait 10 croix. J'ai commencé ça en septembre dernier. Il y a eu le mois de décembre où j'ai pas travaillé dessus parce que j'ai travaillé sur un autre Esprit Noël. Mais voilà, sinon j'ai travaillé régulièrement, en plus des projets que je vous ai montrés. Et franchement, j'adore. Je me surprends à sourire toute seule pendant que je fais mes petites croix. Vraiment, c'est super. Alors, mon idée, c'est en fait de faire... ça, c'est l'équivalent d'une page, en fait, de grille. Donc, en fait, c'est de faire page par page. Et comme vous avez vu, le modèle, c'est printemps, été, automne, hiver. En fait, mon idée, c'est de faire toutes les premières pages de cette partie-là. Et après, je pourrais faire au printemps le printemps, en été l'été, en automne l'automne, en hiver l'hiver. Voilà, vous avez compris. Donc j'adore faire ça. Alors là, vraiment, c'est le process, quoi. Parce que évidemment, donc je suis sur, j'ai une application où on charge la grille, en fait, ce qui permet en fait de noter tout ce qu'on fait et tout où on en est, parce que bon, c'est quand même un truc de foufou. Pareil, hein, si ça vous intéresse et que vous voulez que je fasse une petite vidéo un peu plus focus pour vous montrer ces applications, comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi les utiliser, les applications, pour du point de croix traditionnel, hein. Mais franchement, c'est super pratique. J'ai vu beaucoup de vidéos où il y a des anciennes, des personnes, des Américaines qui sont un peu âgées, qui font du point de croix depuis très très longtemps. Et elles ont dit que ce genre d'application, ça leur a, sur des projets comme ça, notamment, ça leur avait sauvé la vie quand même, hein. Et vraiment, c'est génial. Donc, voilà, c'est hyper sympa, et le rendu est fin quand même, et très beau. Après, je vous cache pas que j'ai mis du temps à chercher le modèle. Il y a un style dans les full coverage. Il y a beaucoup de choses. Vous allez me dire, il y a énormément de trucs, donc il y a beaucoup de différents projets. Mais quand même, il y a un style. Bon, voilà, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui m'emballe vraiment. C'est pas ce que je vous ai montré, c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais accrocher, je crois. Peut-être qu'après 10 ans de travail, ou 15 ans, ou 20 ans même, peut-être, de travail dessus, si j'aimerais l'accrocher, si je suis encore de ce monde, mais vraiment le process, j'adore voir apparaître les motifs, les fleurs, toutes ces couleurs là, rechercher ma couleur, enfin voilà, je sais pas, il y a un truc un peu très slow comme ça, très qui me fait beaucoup de bien, qui est un peu tellement contraire à la vie, notre société de maintenant, où tout va vite, où il faut toujours aller vite, produire, etc. Et du coup, je crois que ça me fait un bien fou d'aller sur un projet qui est tout lent comme ça, tout tranquille. Voilà, c'est Pénélope là qui fait ses petites croix, et vraiment j'adore, je m'éclate beaucoup. Et bon, voilà, à côté, j'ai les autres projets quand j'ai pas envie, parce que, bon, comme tout, hein, au bout d'un moment, quand on travaille longtemps dessus, ça peut être un peu prise de tête, etc. Et puis bon, je vous dis, si ça vous intéresse, je vous montrerai mon matériel, tout ça. J'ai des lunettes spéciales, parce que je vois pas, hein, je peux pas le faire avec mes lunettes là, hein. Voilà, enfin il y a plein de choses à savoir, donc bon, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez que je développe, vous n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je le ferai avec plaisir. Voilà,
pour le point de croix. Et dernier point de croix, alors là c'est carrément l'inverse. C'est un point de croix sur une très très grosse toile avec des gros trous. Donc là il n'y a pas de problème de lunettes. Hein. Et c'est pour faire un coussin où il y aura marqué hug. Ça veut dire câlin pour ceux qui ne sont pas anglicistes. Et c'est enfin voilà, la toile elle est à plat rectangulaire, mais l'idée c'est de faire un petit coussin. Et après il y a un autre coussin où il y a marqué Kiss aussi, que j'espère faire. Donc j'ai commencé. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai commencé. Alors là, c'est très très sympa à faire. Après, du coup, ça me fait bizarre parce que la toile elle est hyper rigide. Et donc moi je tricote sans. Je brode sans cadre, surtout ce genre de truc rigide, hein, je le prends à la main comme ça et puis je tac. Pareil, hein, si ça vous intéresse, vous me dites, je vous montre. Et ben c'est pas si agréable que ça, le côté un peu rigide et tout ça. Mais par contre, alors, ça avance super vite, c'est super ça. C'est sympa comme activité. C'est pas mon truc préféré, Bon, je dois être un peu faux-folle, je préfère mon truc tout petit. Voilà, mais en tout cas, j'ai très envie des deux coussins. Je trouve que le motif est très très joli. Et c'est vraiment sympa, ça c'est ludique à faire. Donc dans les moments... voilà, dans les moments un peu où on a envie de faire un truc simple et facile, c'est chouettos. Voilà, dernier petit truc, parce que je suis déjà à 1 heure, c'est Angélique, elle m'a dit mais ça fait 1 an et demi, enfin non elle m'a pas dit ça fait 1 an et demi, mais comme elle sait que ça fait longtemps que j'ai pas fait, elle m'a dit mais il va y en avoir pour 3 heures, donc non, c'est pour ça que je speed un petit peu, mais bon c'est normal, je reviens, donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Dans les achats que j'ai pu faire ces derniers temps, justement, en parlant d'Angélique, donc quand je parle d'Angélique, c'est Angélique Fouché, qui a une boutique Etsy qui s'appelle New Ange. Je vous mets ça, et d'ailleurs je vous mets tout, hein, les infos, les projets, tout ça, dans la barre d'infos, comme ça si vous avez besoin de retrouver. Et je lui ai notamment, alors ça c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait, une petite pochette, mais que je voulais vous montrer, parce que je lui ai acheté une plus grande pochette, hyper sympa avec des caravanes et tout, un super chouette tissu, mais justement c'est là-dedans qu'il y a mon crochet que je retrouve pas, donc je pense que je l'ai laissé dans le dos. Voilà, mais en tout cas elle fait des choses vraiment très très jolies pour vous, pour faire des cadeaux. Ça peut être voilà son petit logo, ça peut être très sympa. Et elle fait je sais pas comment on appelle ça, les chaussettes à cake, vous savez, on met la laine, on met sa pelote ou son cake de laine dedans. Bon là évidemment je prends un truc qui va pas parce que c'est une grosse, enfin c'est une pelote donc ça va pas, mais pour un cake, vous voyez, vous fermez, hop, vous avez plusieurs, quand il diminue vous pouvez remettre, et ça permet que votre cake se barre pas. Voilà, et en plus c'est ludique, c'est joli. Donc moi j'ai pris ces petites fraises, voilà. Elle fait plein de choses, elle fait des marqueurs, elle fait des beaux sacs à projet, des sacs qui peuvent faire aussi pas de sacs à projet, plein de pochettes, bon plein de choses. Je vous invite à aller voir sa boutique Etsy et à soutenir l'artisanat petit et français et tout ça. Voilà. Autre achat, attention les yeux, vous êtes prêts, que j'ai fait à Lenorama sur le stand de Tricot et Stitch samedi dernier. Un sac à projet très discret, tout en discrétion, mais alors non mais comment je ne pouvais pas mettre mon projet Flashy les coloris dedans? Comment c'était possible? C'était pas possible, on est d'accord. Voilà, ça ce sont des super sacs à projet. Il est matelassé, il y a plein de pochettes à l'intérieur, il y a un petit mousqueton pour accrocher des trucs, bref il est super fun.
Et il est fait, pareil, par une petite boîte qui s'appelle Juste Chouette, que vous pouvez trouver sur Instagram notamment, que j'ai découvert parce que je connaissais pas. Ensuite, quand on a fait le salon de Malakoff, c'est un salon qui est en banlieue parisienne. Malakoff, c'est une ville qui touche Paris. À cette occasion, ça fait 2-3 fois qu'on le fait. J'invite chez moi mes super tricopines amies qui viennent là et on passe du bon temps ensemble. On va au salon et puis on revient ici, on tricote, on mange et tout ça, on rigole, on discute, on papote. Et voilà. Donc cette année, quand j'y suis allée, je suis allée sur le stand de La Fille au Renard que je connaissais virtuellement, mais j'avais jamais eu l'occasion d'être dans un salon où elle était. Et donc là, elle était venue à Malakoff, donc c'était super chouette. Et quel ne fut pas mon bonheur quand j'ai découvert qu'elle teignait et qu'elle vend des fils pour le point de croix, la broderie. Et donc elle teint à la main du lin pour broder dessus. Et donc j'ai pris ces merveilles. Donc il va falloir que je vois ce que je fais dessus, mais franchement c'est vraiment super joli. Ensuite, quand je suis allée au pop-up store de La Bien-Aimée, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un autre truc flashy les coloris, c'est cette beauté là de Undercover Author que revendait La Bien-Aimée, qui est juste super chouette. Et j'aime, contre toute attente, j'aime beaucoup l'association du jaune et du rose. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et donc La Bien-Aimée, elle le présentait avec un tout petit châle, vous savez comme c'est la mode là de faire des petits châles pas très grands. Et moi ça j'aime bien, j'en ai un que j'ai depuis très longtemps mais que je mets tout le temps. Quand il fait un peu frais mais pas trop, je trouve que c'est super chouette, ça fait un peu comme un foulard quoi qu'on met dans son sac et qu'on sort dès qu'on a un petit frais à la gorge. Donc il y avait ça, ou alors ça peut faire des fun chaussettes et tout ça, mais je ferais peut-être un petit châle où j'irai jusqu'au bout de l'écheveau. Voilà. Oh merde, j'ai chiant. Et puis à Malakoff, j'ai acheté pour la première fois chez Natissea cette base 95% lin, 5% coton, dans un bleu ciel, vert d'eau, bleu vert d'eau ciel. Que je trouve très joli. Et avec lequel il faut que je me fasse un petit truc d'été, un petit haut d'été. J'espère que voilà. En fait, j'avais jamais pris parce que j'avais toujours un peu peur d'avoir mal aux mains en le tricotant et tout ça. Donc, elle m'a conseillé la personne qui tient Natissea, dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, m'a conseillé de prendre ce fil-là. Voilà, et c'est vrai qu'il est assez souple. Il a l'air assez souple. Bon, pour l'instant, les expériences que j'ai eues avec d'autres marques en lin, c'était pas très concluant. Mais j'ai envie d'essayer. Puis bon, elle montrait des projets, tout ça, et des rendus qui étaient vraiment très sympas. Donc voilà, j'espère me faire un projet là-dessus. Bon, dernier truc que j'ai acheté à Malakoff, parce que franchement, c'est les créations d'Isabelle avec un Y. Honnêtement, je trouve, j'ai complètement craqué. D'ailleurs, avec les copines, on a tout un peu craqué. On l'a un peu dévalisé. On a été nombreuses à en prendre un. Ces petites pochettes, moi, je m'en sers pour mettre mes trucs de patchwork. J'ai pas encore mis je sais pas si je mettrai une petite sangle, mais on peut. Voilà. Et en fait, elle tisse. Et ça, c'est des tissus récupérés. Donc, c'est tout vraiment de la récup. C'est hyper sympa. C'est vraiment très, très joli. Voilà. Ça, vous en verrez aussi si vous regardez le podcast d'Alix au fil de la patience, qu'on a acheté un aussi quand elle est venue. Dans les podcasts que je regarde et que j'aime beaucoup, alors il y en a des tonnes, hein, donc moi je regarde beaucoup de podcasts, mais là, comme ça, les podcasts de mes copines, Labic, Julie, qui fait des super chouettes projets,
Et moi, j'adore regarder ce podcast, on se marre bien. Donc Alix, dont je parlais, qui a un univers créatif très fort. Et franchement, si vous cherchez de l'inspiration, allez voir. Et elle est comme moi, elle fait un peu de tout. Karine, la Miss Knitter, qu'on ne présente plus, je pense. Mais au cas où, voilà, n'hésitez pas. Ma copine chérie Marianne, à qui je fais un gros coucou et que j'embrasse fort, Lily Oza, donc qui a aussi son podcast, ma chère Stella, coucou Stella, qui a aussi son podcast. Alors quand on fait les listes là, le mieux c'est les trous quoi. J'ai d'autres pseudos dans la tête. Les pirouettes de Girouette, pardon. Pareil, si vous voulez passer un doux moment, avoir des belles choses et à rigoler et avoir le peps, vous allez voir ses vidéos et puis allez voir aussi ses patrons de crochet, notamment des amigurumi ou des petits projets au crochet pour les petits. C'est vraiment mignon et joli et poétique ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. J'espère que j'oublie personne. Ça c'est les copines proches. Voilà. Et puis il y a plein d'autres podcasts que je regarde, mais bon, le temps passe, donc je vous en parlerai une autre fois. Pareil, dans mes podcasts précédents, j'avais un peu pour habitude si je lisais des trucs sympas ou je voyais des films chouettes ou des séries ou ça, de vous en parler, mais là, c'est un retour, donc il y avait quand même énormément de choses, donc je pense qu'on va s'arrêter là, que vous devez fatiguer, et peut-être un peu moi aussi, hein. Voilà, donc sinon je vais commencer à bégayer. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Si vous êtes venu, même sans regarder jusqu'au bout, je vous remercie aussi, et c'est chouette, ça me fait très plaisir de revenir. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, je reviens. Je vous dis pas quand parce que je suis pas quelqu'un qui sait tellement être régulière, et donc j'ai des moments où je peux l'être et d'autres où je le suis pas. Voilà, c'est comme ça. Je suis foutue comme ça. On va pas lutter, hein. donc je vous dis pas, moi. Je vous dis pas. Voilà, je serai certainement pas partie de ces podcasteuses qui reviennent hyper régulièrement et de manière très organisée. C'est comme ça, j'avais fait comme ça dans un premier temps, c'est pareil là, mais en tout cas j'espère que voilà que ça vous plaît, qu'il y a des projets qui vous inspirent, que vous aussi n'hésitez pas à échanger avec moi et à m'envoyer de l'inspiration et à partager, à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, j'ai une pensée particulière pour Marianne dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense aussi à Benoît et Cécile. Je pense à mon amie Nathalie. Je pense à Sabrina. Enfin voilà, plein de gens qui ont besoin qu'on leur envoie plein de monde positif, encore plus que d'habitude. De toute façon, j'en envoie à tout le monde, mais avec une grosse pensée pour ces personnes-là. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et faites de belles choses et de belles créations et passez du bon temps. Salut!